Appelle ton mari, lança une voix grave qui brisa le silence pesant de la salle de réunion. Park Min-jun, PDG de MJ Corporation, fixa la femme en face de lui d'un regard mêlant désir et fureur. Dis-lui que l'amant influent de sa femme souhaite lui parler. Des soupirs d'étonnement parcoururent la pièce. Du café glacé dégoulinait sur le costume italien de Min-jun d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Des glaçons glissaient sur la table en acajou poli. Mais son regard restait fixé sur elle, Serena Williams, la femme qui avait bouleversé son monde. « Tu vas le regretter », murmura-t-il en s'essuyant le visage avec la main. « Je regrette déjà de vous avoir rencontré », répondit-elle, les yeux bruns brillants de larmes contenues. Ce que personne ne savait, c'est que 3 ans plus tôt, ces deux mêmes personnes avaient partagé la nuit la plus importante de leur vie. Une nuit qu'elles avaient toutes deux complètement oubliée. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Des vidéos passionnantes chaque jour. Et laissez un commentaire. Avez-vous déjà dû garder un secret qui aurait pu tout changer ? La pluie printanière tombait sur Séoul avec la douceur caractéristique du mois d'avril, transformant les rues de Gangnam en un miroir liquide reflétant les néons des gratte-ciel. Serena Williams ajusta son manteau sur ses épaules en contemplant le paysage par la fenêtre du 23e étage du MJ Corporation. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais de la tension qui la paralysait. « Madame Williams, le PDG va vous recevoir maintenant », annonça la secrétaire dans un coréen impeccable, un sourire professionnel masquant la curiosité évidente dans ses yeux. Serena hocha la tête, en lissant sa robe noire soigneusement choisie le matin même. 6 mois. Elle travaillait comme consultante en marketing international chez MJ Corporation depuis 6 mois, et durant tout ce temps, elle était parvenue à éviter toute rencontre directe avec le fameux Park Min-jun. Mais aujourd'hui, sa chance avait tourné. Les doubles portes en chaîne s'ouvrirent, dévoilant un bureau qui semblait un coin de paradis sur terre. De grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur Séoul, où la tour Namsan se dressait au loin comme un phare. Mais ce qui attira véritablement son attention, c'était l'homme qui se tenait près de la fenêtre. Park Min-jun se retourna lentement et le cœur de Serena rata un battement. Grand, environ 1,85 mètres, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés, des traits anguleux dignes d'un sculpteur de la Renaissance et des yeux sombres qui semblaient la transpercer. Son costume bleu marine Armani épousait à la perfection ses larges épaules. « Madame Williams », dit-il d'une voix grave teintée d'un léger accent lorsqu'il prononça son nom en anglais. « Nous nous rencontrons enfin en personne. »« Monsieur Park », répondit-elle en forçant sa voix. « Merci de m'avoir reçu. » Il désigna un fauteuil en cuir devant son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. J'ai beaucoup entendu parler de votre travail. La campagne européenne que vous avez mise en place a permis d'accroître notre part de marché de 34%. Impressionnant. » Serena s'assit, croisant les jambes avec une élégance consommée. « Je ne faisais que mon travail, monsieur Park. »« Min-jun », corrigea-t-il en versant de l'eau dans 2 verres en cristal. « Inutile de s'encombrer de formalités excessives. Après tout, nous allons collaborer plus étroitement désormais. » Ces paroles ont fait l'effet d'une bombe. « Qu'as-tu dit ?» Min-jun retourna à sa chaise, ses doigts tapotant légèrement sur la table. « Je vous promeus au poste de directeur marketing mondial. Vous serez sous ma responsabilité directe. Vous commencerez lundi. » Le monde de Serena tourna autour d'elle. « Monsieur Park, Min-jun, je ne peux pas accepter. Ma situation personnelle est compliquée. Votre mari ?» Il inclina la tête, un éclair d'indéfinissabilité traversant son regard. « Kim Tae-young, directeur des ventes chez Dream Tech Solutions. Marié depuis 2 ans. Ils vivent dans un appartement modeste à Mapogu. » Le sang de Serena se glaça. « Vous avez enquêté sur ma vie ? C'est la procédure habituelle pour les postes de direction, » répondit Min-jun d'un ton froid et calculé. Puis son expression s'adoucit légèrement. « Puis-je vous demander pourquoi une femme de votre talent accepterait un mariage aussi mal assorti ?» La rage bouillonnait en elle. « Ça ne vous regarde pas. Vous avez raison. Je suis désolé. » Il se leva et retourna vers la fenêtre. « Mais je dois savoir si vous êtes vraiment investi dans cette entreprise ou si vous comptez disparaître en plein milieu d'un projet important
parce que votre mari a décidé que l'idée ne lui plaisait pas. » Serena se leva brusquement, son sac tombant au sol. En se baissant pour le ramasser, une photo lui échappa, une échographie du 3e mois. Avant qu'elle ne puisse l'attraper, Min-jun était à côté d'elle, l'image à la main. Le silence qui suivit était assourdissant. « Vous êtes enceinte ?» a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme un constat. « Rends-le-moi » dit Serena en tendant la main, la voix brisée. Min-jun observa l'image un instant de plus, avant de la lui rendre avec précaution. Au contact de leurs doigts, un étrange courant électrique les parcourut. Ils reculèrent tous deux instantanément. « Le bébé est-il de votre mari ?» La question lui a échappé avant qu'il ne puisse l'arrêter. La gifle fut rapide et précise, résonnant dans le bureau luxueux. La marque rouge sur la joue de Min-jun contrastait fortement avec son teint clair. « Comment osez-vous » siffla Serena, les larmes de colère et d'humiliation ruisselant sur son visage. « Bien sûr que c'est à mon mari. Pour qui me prenez-vous » Mais quelque chose dans son regard, une hésitation fugace, éveilla les soupçons de Min-jun. Et, inexplicablement, il eut l'impression de connaître ce regard. Pas celui des réunions d'entreprise ou des rapports, celui d'un endroit plus profond, plus intime. « Je suis désolé », dit-il, sincèrement cette fois. C'était totalement inapproprié. Serena a pris son sac et y a remis la photo. « Je refuse la promotion. Je remettrai ma lettre de démission demain. »« Attends », dit Min-jun en lui prenant doucement le poignet. Ce contact fit ressurgir cette étrange sensation de familiarité. « S'il te plaît, ne pars pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'est pas mon genre. » Elle lui tira le bras. « Vous ne me connaissez pas assez bien pour savoir ce qui est typique ou non de vous, Monsieur Park. Vous avez raison, mais j'aimerais vous rencontrer. » Ces mots étaient chargés d'un sens que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement. Serena le fixa du regard, cherchant des signes de manipulation ou de manœuvre d'entreprise. Mais elle ne vit qu'une sincérité brute et une vulnérabilité qui semblaient totalement déplacées sur le visage du PDG milliardaire le plus redouté de Séoul. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que quand je te regarde, j'ai l'impression d'oublier quelque chose d'important. » Ces paroles résonnèrent en elle, comme l'écho d'un souvenir lointain. Serena secoua la tête, chassant les pensées angoissantes. « Je dois y aller. Mon mari m'attend pour dîner. » Elle partit rapidement, laissant Min-jun seul dans son bureau. Il retourna à la fenêtre et toucha l'endroit où elle l'avait giflé. Un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. « Serena Williams », murmura-t-il. « Qui êtes-vous vraiment ?» Ce qu'ils ignoraient, c'est que 3 ans plus tôt, lors d'un congrès médical à Busan, une tempête avait contraint des inconnus à partager un abri dans un petit hôtel en bord de mer. Une panne de courant, une bouteille de vin partagée, un lien qui défiait toute logique. Et le lendemain matin, un coup à la tête reçu lors d'une évacuation d'urgence avait effacé leurs souvenirs de cette nuit-là. Mais le corps se souvient de ce que l'esprit oublie. Et le destin a parfois des façons bien particulières de forcer les retrouvailles. L'appartement de Mapogu était petit mais chaleureux, décoré avec le soin méticuleux d'une personne qui savait transformer de petits espaces en foyers accueillants. Serena déposa les clés dans le bol en céramique près de la porte, une pièce qu'elle avait peinte elle-même lors d'un atelier de loisirs créatifs, et soupira profondément. « Tu es en retard !» lança la voix de Kim Tae-young depuis le salon, sur un ton accusateur à peine dissimulé. Serena ferma les yeux, se préparant à la conversation qu'elle savait inévitable. « J'ai eu une réunion avec le PDG, ça a duré plus longtemps que prévu. » Tae-young apparut sur le seuil de la cuisine, toujours vêtu du costume bon marché qu'il portait au travail. Du haut de son 1m70, de corpulence moyenne et avec des traits ordinaires, il était tout le contraire d'un prince charmant. Pourtant, lorsque Serena l'avait rencontré 2 ans auparavant, il avait été gentil, attentionné. Du moins, il avait fait semblant de l'être. « Une rencontre avec Park Min-jun ?» demanda-t-il en plissant les yeux. « Le milliardaire célibataire le plus convoité de Corée ?» C'était une réunion de travail, Tae-young. Bien sûr, au travail. Il renifla, se tourna vers le réfrigérateur et prit une bière. « Vous savez ce que disent les gens de mon bureau ? Que ma femme n'a obtenu ce poste chez MJ Corporation que parce qu'elle est exotique, une afro-américaine qui attire l'attention. »
Serena ressentit la douleur familière qui accompagnait ces conversations. Durant les premiers mois de leur mariage, Tae-young avait été différent, mais peu à peu, le ressentiment avait commencé à se manifester. Elle obtenait davantage, elle avait plus d'opportunités, et cela rongeait son ego au quotidien. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en marketing international à l'UCLA. J'ai travaillé chez L'Oréal avant de partir pour la Corée. À cause de moi, rétorqua-t-il. Tu as tout abandonné à cause de moi. Et maintenant tu t'en sers contre moi. Je n'ai jamais... Serena s'interrompit, fermant les yeux. Ils avaient déjà eu cette dispute 1000 fois. Je suis fatigué, Tae-young. La journée a été longue. Toujours trop fatiguée pour me parler. Mais je parie qu'elle n'était pas trop fatiguée pour sourire à Park Min-joon. L'injustice de ces mots la frappa comme un coup de poing. Serena posa instinctivement la main sur son ventre, encore plat. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. Pas avec le bébé? Ah oui, le bébé. Tae-young prit une longue gorgée de bière. Mon bébé, celui qui me liera à toi pour toujours. Les larmes brûlaient les yeux de Serena. Pourquoi fais-tu ça? Tu as dit que tu voulais être père? Tu as dit que c'était ce dont tu avais toujours rêvé? Et il a dit que tu serais une épouse traditionnelle, que tu quitterais ton travail, que tu te consacrerais à fonder une famille. Il se pencha plus près, son haleine imprégnée d'alcool. Ce n'était pas sa première bière de la soirée. Mais tu ne peux pas cesser d'être cette jeune cadre ambitieuse, n'est-ce pas? J'ai besoin de mon travail, a déclaré Serena d'un ton ferme. Surtout en ce moment, les bébés coûtent cher. Alors accepte ce fichu boulot qu'il t'a proposé, hurla presque Tae-young. Sois directrice marketing internationale. Travaille directement avec le prince charmant milliardaire. Et quand tu me quitteras enfin pour une meilleure, au moins j'aurai droit à une belle pension alimentaire. Ça suffit! La voix de Serena résonna dans le petit appartement. Tu veux savoir la vérité, Tae-young? La vérité, c'est que je le regrette. Je regrette de t'avoir cru. Je regrette d'avoir quitté ma vie aux États-Unis. Je regrette chaque instant depuis que j'ai passé cette bague à mon doigt. Le silence qui suivit fut lourd et pesant. Tae-young déposa soigneusement la bière sur le comptoir. Lorsqu'il la regarda à nouveau, il y avait quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. « Mais vous ne regrettez pas le bébé, n'est-ce pas ?»« Jamais », répondit-elle sans hésiter. « Ce bébé est la seule bonne chose qui soit sortie de ce mariage. Alors tu vas rester, à cause du bébé. » Ce n'était pas une question, mais Serena a tout de même acquiescé. « Super !» Tae-young prit son manteau. « Je sors. Ne m'attendez pas. » La porte claqua derrière lui, et Serena laissa enfin couler ses larmes. Elle s'effondra sur le sol de la cuisine, serrant ses genoux contre sa poitrine et sanglota en silence. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là. Finalement, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « J'espère que vous êtes bien rentré chez vous. PM, Park Min-joon. » Il avait réussi à obtenir son numéro personnel. Serena aurait dû être furieuse, considérant cela comme une atteinte à sa vie privée, mais au lieu de cela, elle sentit une étrange chaleur l'envahir. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Il ne devait pas répondre, c'était déplacé, c'était dangereux. Mais il a quand même répondu. « Je suis arrivé. Merci de l'avoir demandé. » La réponse est arrivée en quelques secondes. L'offre d'emploi tient toujours, sans pression bien sûr, mais j'apprécierais que vous reconsidériez votre position. Pourquoi? Elle a tapé avant de pouvoir s'arrêter. 3 points indiquaient qu'il était en train de taper. Ils s'arrêtèrent. Ils recommencèrent. Ils s'arrêtèrent. Enfin, parce que je pense que tu es destiné à de plus grandes choses que celles que tu t'es permis d'accomplir. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est de ma responsabilité de t'aider à y parvenir. Serena lut le message 3 fois, son cœur battant la chamade. « Vous ne me connaissez pas », a-t-elle tapé. « Non, mais j'aimerais vous rencontrer, si vous m'en donnez l'occasion. » Elle devrait dire non. Elle devrait bloquer le numéro. Elle devrait se concentrer sur la réparation de son mariage, se préparer à l'arrivée du bébé, être l'épouse parfaite que Tae-young exigeait. Mais au lieu de cela, il a tapé « une seule chance, c'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Serena serra le téléphone contre sa poitrine, un sourire tremblant esquissant ses lèvres pour la première fois depuis des mois. «
De l'autre côté de Séoul, dans un luxueux penthouse de Gangnam, occupant tout le dernier étage d'un gratte-ciel de 50 étages, Park Min-joon se tenait sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Il serrait son téléphone contre sa poitrine, un sourire malgré lui aux lèvres. Son assistante personnelle, Madame Choi, les observait depuis l'embrasure de la porte en secouant la tête. En 10 ans de service auprès de Park Min-joon, elle ne l'avait jamais vu sourire ainsi. « Monsieur, dit-elle doucement, votre mère a encore appelé à propos du mariage arrangé avec la fille du président Young. » Le sourire de Min-joon s'estompa. « Dis-lui que je suis occupé. Elle a dit qu'elle viendrait en personne si vous ne répondez pas à son appel d'ici demain. » Min-joon soupira en passant une main dans ses cheveux. « Super, encore un drame familial. » Madame Choi hésita. « Puis-je faire une observation personnelle, monsieur ? Depuis quand demande-t-on la permission ? Fais attention. Quiconque te regarde comme ça, fais attention. Tu as tendance à te jeter tête baissée dans les choses. Elle est mariée et enceinte, dit Min-joon, comme si cela résolvait tout. C'est précisément pour cela que vous devez être prudent. Après le départ de Madame Choi, Min-joon retourna sur le balcon. Il regarda l'écran de son téléphone, où la conversation avec Serena était toujours en cours. « Qui êtes-vous » murmura-t-il. « Et pourquoi ai-je l'impression de vous avoir déjà perdu ?» Entre leurs souvenirs enfouis, une nuit d'il y a 3 ans a murmuré des vérités qu'aucun d'eux n'était prêt à entendre. Mais la vérité, comme toujours, avait son propre calendrier, et ça allait exploser. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce premier message. 3 semaines de conversations nocturnes qui s'étiraient jusqu'aux petites heures du matin. 3 semaines durant lesquelles Serena était tiraillée entre la culpabilité de ses actes et la joie d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui l'écoutait vraiment. Min-joon découvrit qu'elle adorait le jazz, qu'elle rêvait d'ouvrir un jour sa propre agence de marketing, qu'elle avait appris le coréen en autodidacte à 19 ans, tant elle était tombée amoureuse de la culture. Que sa couleur préférée était un violet profond, comme le ciel après le coucher du soleil, que son enfance à Atlanta avait été marquée par une mère célibataire qui cumulait 3 emplois pour lui offrir une meilleure éducation. Serena découvrit que Min-joon lisait de la poésie classique lorsqu'il ne parvenait pas à dormir, qu'il avait perdu son père à 15 ans et repris l'entreprise familiale à 25 ans, qu'elle adorait cuisiner, mais qu'elle avait rarement quelqu'un à qui cuisiner. Que sa plus grande crainte était de mourir sans avoir pleinement vécu, que malgré sa fortune colossale, il se sentait profondément seul. « Ce n'est pas normal », dit Serena un soir au téléphone, allongée dans son lit, tandis que Tae-young ronflait à l'autre bout du fil. Elle avait commencé à dormir le plus loin possible de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Min-joon, la voix rauque de sommeil. Il était 3 heures du matin. « Nous, ces conversations. Je suis mariée, Min-joon. Je sais, et enceinte. Je le sais aussi. Alors pourquoi continuons-nous à faire cela ?» Silence, puis, parce que lorsque je te parle, je me sens complet d'une manière inexplicable, comme si une partie de moi qui manquait avait retrouvé sa place. Les larmes coulaient sur les joues de Serena. Je ressens la même chose, et ça me fait peur. Il n'y a rien à craindre. Nous n'avons pas besoin de lui donner un nom. Nous pouvons simplement être. Non, sois simplement, répéta-t-elle comme pour tester le sens des mots. Tu le fais paraître si simple. Parce que quand il s'agit de toi, c'est simple. Tout le reste est compliqué, mais toi, tu es la partie facile. Le lendemain, Serena accepta la promotion. Tae-young était furieux et l'accusa de tous les crimes imaginables, mais elle n'en avait plus rien à faire. Pour la première fois en 2 ans, elle avait l'impression de reprendre le contrôle de sa vie. Sa première semaine en tant que directrice marketing internationale a été intense. Réunions interminables, voyages à Tokyo et Shanghai, présentations aux investisseurs. Et tout au long de ce tourbillon, Min-joon était là. Non pas comme une chef autoritaire, mais comme une partenaire, une collaboratrice, une amie. Mais il y avait des moments, des éclairs brefs et déconcertants, où la familiarité entre eux transcendait l'amitié. Un jour, lors d'une réunion particulièrement stressante avec des dirigeants japonais, Serena commença à avoir des vertiges. La pièce se mit à tourner,
Et avant qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, Min-jun était à ses côtés, lui tenant fermement le coude. « Respirez !» murmura-t-il en anglais, trop bas pour que les autres l'entendent. « Respirez avec moi. Inspirez, expirez. » Et elle respirait. Sa respiration se synchronisait automatiquement, comme une danse qu'ils avaient répétée 1000 fois. Quand il reprit ses esprits, tous les regards étaient tournés vers eux. Min-jun retrouva rapidement son sang-froid professionnel. « Madame Williams est enceinte de 4 mois. Nous allons faire une pause de 15 minutes. » Il la conduisit à son bureau privé, attenant à la salle de conférence. De l'eau, un fauteuil confortable, une couverture apparue comme par magie. « Comment le saviez-vous » demanda-t-elle. « Sais-tu quoi? Comment me calmer ?» Cette technique de respiration spécifique. Min-jun marqua une pause, une expression étrange traversant son visage. Je ne sais pas. Ça me semblait juste la chose à faire. » Ils se regardèrent, et à cet instant, quelque chose changea. Comme si l'univers tentait de leur murmurer un secret qu'ils s'efforçaient tous deux d'ignorer. « Min-jun, » dit doucement Serena, « parfois, quand je suis près de toi, j'ai une drôle de sensation. Comme si nous avions déjà fait ça, » a-t-il ajouté. « Essayez. » Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse, mais pas trop. « Je ressens la même chose depuis le premier jour où je t'ai vu. C'est impossible. Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant il y a 6 mois. Je sais, mais je n'arrive pas à me défaire de l'impression que je te cherche depuis longtemps. Et quand je t'ai enfin trouvé, tu appartenais déjà à quelqu'un d'autre. » Serena posa la main sur son ventre, où l'on commençait à apercevoir un petit rondeur. « Je fais de mauvais choix, Min-jun. Je m'engage avec des hommes qui ne méritent pas ma loyauté. Je sacrifie mes rêves pour des gens qui ne sacrifieraient jamais rien pour moi. Alors arrête de te sacrifier. Et si je fais ça, si je me fais passer en premier pour la première fois de ma vie, où cela me mènera-t-il? Divorcé, mère célibataire, dans un pays qui n'est même pas le mien? Laisse-moi avec toi, dit-il en réduisant enfin la distance qui les séparait. Sa main recouvrit la sienne sur son ventre, toi et ce bébé. Le contact était électrique, dévastateur, parfait. Et puis le bébé a donné un coup de pied. Ils se sont tous deux figés. Il a donné un coup de pied, murmura Serena, les larmes aux yeux. Elle, corrigea Min-jun, un sourire ravi illuminant son visage. Je suis sûr que c'est une fille. Comment peux-tu le savoir? Je ne peux pas, mais je le sens. Ils restèrent ainsi un long moment, leurs mains entrelacées autour de la vie qui grandissait en elles, leurs regards fixés l'un sur l'autre, leurs cœurs battant à l'unisson. La porte s'ouvrit brusquement. « Monsieur Park, la réunion va reprendre. » Oh, Madame Choi s'arrêta, son expression passant de professionnelle à alarmée en une seconde. Min-jun et Serena se séparèrent rapidement, mais le mal était fait. « Madame Choi, » dit Min-jun en reprenant ses esprits. « Madame Williams a besoin d'un instant. Nous arrivons bientôt. » L'assistante hocha lentement la tête, mais ses yeux en disaient long. Elle savait. « Bien sûr, monsieur. » Après son départ, Serena se releva d'un bond en lissant sa robe. « Cela ne doit plus se reproduire. Les gens vont parler, ils vont penser, ils croiront la vérité, que je suis amoureuse de toi. » Les mots tombèrent entre eux comme une bombe atomique. « Ne dis pas ça, » murmura Serena en reculant. « S'il te plaît, ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que vous êtes mariée? Parce que vous êtes enceinte? Ou parce que vous ressentez la même chose et que cela vous terrifie? Les trois. » Elle attrapa son sac. « Je dois partir. J'ai besoin d'espace. » Serena, attends. Mais elle était déjà partie, laissant Min-jun seul face à une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Ce soir-là, Tae-young l'attendait à son retour. Et il n'était pas seul. Assis dans le salon se trouvait un homme plus âgé que Serena, reconnu vaguement. Seo Jung-woo, le superviseur de Tae-hyung chez Dream Tech Solutions. « Serena, ma chérie, » dit Tae-hyung d'une voix étrangement douce. Monsieur Seo racontait des histoires fascinantes sur Park Min-jun. Apparemment, il a la réputation de séduire les employés. Serena sentit le sang se glacer dans ses veines. « Pardon ?» Seo Jung-woo se leva et lui tendit la main. « Madame Kim, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Votre mari a dit beaucoup de bien de vous. » Elle ne lui serra pas la main. «
Quelles histoires racontez-vous sur le PDG de MJ Corporation? Ce ne sont pas des histoires, ce sont des faits, a déclaré Seo d'une voix rauque. Park Min-joon a un passé. 3 plaintes pour harcèlement sexuel ces 5 dernières années, toutes réglées discrètement par des indemnités de plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas vrai, dit Serena, mais sa voix tremblait. N'est-ce pas? Demanda Tae-young en s'approchant. Ou bien refuses-tu d'y croire parce que tu es trop occupé à vivre ton fantasme d'être sauvé par le prince milliardaire? Sors, dit-elle à Seo. Sors de chez moi maintenant. Avec plaisir. Il déposa une enveloppe sur la table. Mais vous devriez peut-être lire ceci d'abord. Ce sont des copies des dossiers. Je les ai obtenus par des contacts. Je pensais qu'il était important que vous sachiez quel genre d'homme est votre patron. Après son départ, Serena ramassa l'enveloppe d'une main tremblante. Les pages à l'intérieur étaient convaincantes. Cachets officiels, signatures, dates. 3 femmes différentes, 3 affaires distinctes. Toutes accusaient Park Min-joon d'abus de pouvoir. C'est un mensonge, murmura-t-elle. Ça ne peut être que ça. Hé, dit Tae-young en attrapant une bière dans le réfrigérateur. Tu as tellement besoin d'attention que tu es tombé dans le même piège que ces autres femmes idiotes. Serena regarda son mari, l'étranger qu'il était devenu, et prit une décision. Je veux divorcer. Tae-young laissa échapper un rire sonore et cruel. Bien sûr qu'elle le veut. Maintenant que son milliardaire s'intéresse à elle, pourquoi se contenter d'un mari ordinaire? Il ne s'agit pas de Min-joon, il s'agit de toi, de ce que tu es devenu, de l'enfer que représente la vie dans cette maison. Tu ne vas nulle part, dit Tae-young d'une voix dangereusement basse. Ce bébé est à moi. Et si tu essaies de me quitter, je ferai en sorte que tu perdes tout. Ton travail, ta réputation, la garde de l'enfant. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux, et je le ferai. Il termina sa bière. Maintenant, sois une bonne épouse et prépare le dîner. J'ai faim. Le lendemain matin, Séoul se leva sous un ciel gris, de lourds nuages menaçant de pluie. Serena n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les pages du procès verbal étaient éparpillées sur le lit d'amis où elle s'était réfugiée, chacune brûlant dans son esprit comme une braise ardente. À 7 heures du matin, son téléphone vibra. Min-joon. J'ai besoin de vous voir. C'est important. Mon bureau, à 8 heures? Elle fixa le message pendant un long moment avant de répondre. Moi aussi, j'ai besoin de te voir. Je serai là. Tae-young dormait encore lorsqu'elle partit, une bouteille de soju vide à côté du lit. Serena prit l'enveloppe contenant les documents et s'en alla silencieusement. Le bureau de Min-joon était vide à son arrivée, c'était dimanche, et l'immeuble ressemblait à un mausolée de verre et d'acier. Mais il était là, comme toujours, debout à la fenêtre, vêtu cette fois d'un jean et d'un simple pull qui lui donnait un air plus jeune et plus accessible. « Merci d'être venu », dit-il en se retournant. Son visage était grave. « Je sais que c'est dimanche, mais nous devons parler de quelque chose d'urgent. »« Moi aussi », dit Serena en posant l'enveloppe sur la table. « Mais à toi d'abord. » Min-joon prit un dossier sur son bureau. « Mon équipe de sécurité a fait une ronde de routine hier. Ils ont trouvé ça. » Il ouvrit le dossier, révélant des photos d'elle et de Min-joon, sortant d'immeubles, discutant près de voitures. Dans le bureau privé, les mains sur son ventre. « Quelqu'un nous suit », a-t-il dit. « Et pas seulement nous suivre. Il documente tout. Il constitue un dossier. » L'estomac de Serena se noua. « Tae-young, votre mari a des relations que j'ai sous-estimées. » Min-joon lui tendit d'autres papiers. Il a engagé un détective privé, il y a 3 semaines, précisément au moment où vous avez accepté la promotion. Il invente une histoire d'adultère, murmura Serena, les jambes flageolantes. Min-joon, lui, tira rapidement une chaise. Oui, et avec ces photos, même sans preuve matérielle, n'importe quel avocat pourrait construire un récit convaincant. Serena laissa échapper un rire amer. Ironique, parce que techniquement, on n'a rien fait de mal. On ne s'est pas embrassé, on n'a pas couché ensemble, on a juste parlé. Mais nous le voulons, dit doucement Min-joon en s'agenouillant devant elle. Je le veux, et je sais que toi aussi. Les larmes coulaient sur son visage. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose de pur et de bon sans que ça ne se transforme en gâchis?
parce que le monde est compliqué. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose qui pourrait tout changer. Serena s'essuya les yeux. Quoi? Min-jun prit une profonde inspiration. Il y a 3 ans, j'étais à un congrès médical à Busan. Mon entreprise le sponsorisait. La dernière nuit, une violente tempête a éclaté. L'hôtel où logèrent les invités VIP a subi des dommages structurels et nous avons été évacués vers un hôtel plus petit dans les collines. Le cœur de Serena s'emballa. Min-jun, il y a eu une panne de courant. L'équipe distribuait des bougies. J'étais au bar, seul, à boire du whisky et à penser à quel point ma vie était vide. Et puis une femme s'est assise à côté de moi. Une belle femme avec des yeux qui semblaient contenir l'univers. « Arrête !» murmura Serena, mais ses mots manquaient de conviction. On a parlé, pendant des heures, de tout et de rien. Elle ne savait pas qui j'étais, et ça m'était égal de ne pas savoir qui elle était. Juste 2 inconnus partageant des vérités dans l'obscurité. Min-jun lui prit les mains. On a partagé une bouteille de vin, et puis on a partagé quelque chose de plus. « Ah, non !» répondit Serena en secouant la tête, mais les souvenirs commencèrent à remonter à la surface comme des fantômes, des bougies, du vin, des rires, des mains entrelacées, des draps blancs, un visage qu'elle ne pouvait distinguer clairement, mais qu'elle sentait au plus profond d'elle-même. Le lendemain matin, il y a eu une autre évacuation. Une partie du toit s'était effondrée. Dans la confusion, je suis tombé et je me suis cogné la tête. Quand je me suis réveillé à l'hôpital des heures plus tard, je me souvenais de la tempête, de l'évacuation, mais pas de cette nuit-là. C'était comme si elle avait été complètement effacée. Le congrès médical de Busan, murmura Serena. J'y étais, pas en tant que participante, mais je rendais visite à une amie qui était conférencière. J'ai aussi été évacué. Je me suis aussi cogné la tête. Ils se regardèrent, l'impossible vérité se cristallisant entre eux. Tu penses que... Serena n'a pas pu terminer sa phrase. Min-jun se leva et se dirigea vers un coffre-fort mural. Il composa un code et sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une boucle d'oreille en argent, au design unique, représentant un croissant de lune orné de minuscules étoiles. Je l'ai trouvé parmi mes affaires après mon retour de Busan. Il était dans la poche de mon manteau. Je ne savais pas d'où il venait. Je l'ai gardé parce que il me semblait important. Les mains tremblantes, Serena sortit de son sac une boucle d'oreille identique, celle qu'elle portait toujours, son porte-bonheur depuis cet étrange voyage à Busan où elle avait perdu son compagnon. « Je les ai achetés dans une boutique d'artisanat de l'hôtel, dit-elle, la voix brisée. Je ne les ai portés qu'une seule fois, et puis j'en ai perdu un. » Min-jun a placé les 2 boucles d'oreilles côte à côte. « Une paire parfaite. Le bébé, dit-il. Quelle est la date prévue ? Fin août, répondit Serena. Je suis tombée enceinte fin novembre. J'ai toujours cru que c'était au retour de notre voyage à Jeju avec Tae-young. Mais nous y étions allés début décembre. La conférence de Busan a eu lieu le 24 novembre, a déclaré Min-jun. Il y a 3 ans. Le silence qui s'installa entre eux était assourdissant. Un simple calcul. Des dates qui coïncidaient. Des souvenirs effacés. Une paire de boucles d'oreilles séparées par le hasard et réunies par le destin. Fais un test ADN, dit soudain Serena. À la naissance du bébé. Fais un test. Je n'ai pas besoin de test, dit Min-jun en posant à nouveau ses mains sur son ventre. Je sais, je l'ai toujours su dès l'instant où je l'ai touché. Mon corps a reconnu quelque chose que mon esprit avait oublié. C'est impossible, s'écria-t-elle. C'est scientifiquement impossible. Et pourtant, c'est vrai. Il essuya les larmes de son visage du bout du pouce. Serena, cette nuit à Busan, tu m'as dit quelque chose, juste avant qu'on s'endorme. Tu as dit, parfois, l'univers nous donne exactement ce dont nous avons besoin au moment même où on est sur le point d'abandonner l'idée de le trouver. Serena sanglota. Je dis ça, c'est quelque chose que ma mère avait l'habitude de dire. Alors crois-le maintenant. Crois que toi, moi et ce bébé, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le destin. Elle voulait y croire, mon Dieu, comme elle le voulait. Mais elle se souvint alors de l'enveloppe. Il y a autre chose, dit-elle en se détournant de lui et en ramassant les documents. Tae-young me l'a montré hier. Des plaintes contre toi pour harcèlement sexuel. 3 femmes différentes.
Le visage de Min-jun s'assombrit. Il ramassa les papiers et les parcourut rapidement du regard. C'est un faux très bien fait. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que ces femmes n'existent même pas. Regardez leurs noms. Park Ji-yeon, Kim Min-seo, Lee Ye-jin. Des noms extrêmement communs. Elles étaient censées travailler dans des services qui n'existaient même pas aux dates mentionnées. Il jeta les papiers sur la table. C'était un stratagème pour vous faire douter de moi. Mais pourquoi? Pourquoi Tae-young irait-il si loin? Parce qu'il sait qu'il est en train de te perdre. Et les hommes désespérés font des choses désespérées. Min-jun sortit son ordinateur portable. Mais à ce jeu-là, on peut être deux. Madame Choi enquête sur son mari depuis qu'elle a compris que quelque chose clochait. Il ouvrit un dossier. Serena sentit son sang se glacer en découvrant son contenu. Des photos de Tae-young avec une femme. Pas de simples photos innocentes. Elles étaient intimes, explicites. Des reçus d'hôtel, des relevés bancaires prouvant des paiements à cette femme. Des SMS qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. « Ça fait combien de temps ?» demanda Serena d'une voix vide. « 8 mois. Ça a commencé 2 mois après que tu lui aies annoncé ta grossesse. Il a une maîtresse et m'accuse d'infidélité. Il menace de me faire perdre mon bébé. » Elle rit d'un rire sans joie. « Quel cruel retour de bâton. Celle qui vous libère, » a déclaré Min-jun d'un ton ferme. « Avec ces preuves, vous pouvez demander le divorce. Il n'a aucun fondement légal pour réclamer la garde. Et que se passera-t-il lorsqu'il découvrira l'existence de Busan, lorsqu'il apprendra que le bébé pourrait être le sien? Il ne peut rien prouver sans test ADN. En attendant, vous êtes légalement divorcé et le bébé est légalement votre enfant. » Serena examina les documents, les boucles d'oreilles. Min-jun. 3 années de vie vécue dans le mensonge. 3 années de choix fondés sur de fausses informations. « J'ai besoin de temps », a-t-elle finalement dit. « J'ai besoin de digérer tout ça. » De combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas, juste le temps. Min-jun acquiesça, visiblement déçu. D'accord, mais Serena, ne retourne pas dans cette maison aujourd'hui. Pas maintenant qu'il sait que tu es au courant. Les hommes comme Tae-young deviennent dangereux quand ils sont acculés. Alors, où dois-je aller? Rester dans mon appartement d'amis ou dans un hôtel. N'importe où, sauf là. Elle avait envie de protester, mais elle savait qu'il avait raison. Très bien, je resterai à l'hôtel, mais pas chez vous. Très bien. Il écrivit quelque chose sur un bout de papier. Voici le numéro de mon avocate. Appelez-la demain, elle s'occupera de tout. Serena prit le papier, ses doigts effleurant les siens. Cette étincelle électrique était toujours là. Elle le serait toujours. Min-jun, dit-elle doucement. Si tout cela est vrai, si ce bébé est vraiment le tien, es-tu prêt à en assumer les conséquences? Ça veut dire que je vais me battre pour toi, pour vous deux. Il baissa le front pour croiser le sien. Ça veut dire que je ne laisserai pas un seul jour s'écouler sans toi dans ma vie. Tu ne sais même pas si tu aimeras être père. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je sais déjà que je vais adorer. Elle ferma les yeux, s'autorisant l'espace d'un instant à imaginer une autre vie, une autre famille, un amour qui n'aurait plus besoin d'être caché. Puis son téléphone sonna. Tae-young. Mais où diable es-tu? Je suis parti. Rentrez chez vous. Maintenant. Non. Silence. Puis, vous êtes avec lui, n'est-ce pas? Avec votre patron milliardaire? Où je suis ne vous regarde plus. Tout ce qui te concerne me regarde. Tu es ma femme. Ce bébé est mon enfant. Serena regarda Min-jun, qui observait la scène avec une inquiétude croissante. En fait, dit-elle calmement, je ne représente plus rien pour vous. Mon avocat vous contactera demain. Attendez-vous à recevoir les papiers du divorce. Elle a raccroché avant qu'il puisse répondre et a immédiatement bloqué le numéro. Eh bien, dit-elle en tremblant légèrement, c'était terrifiant. Tu as été incroyable, dit Min-jun en la serrant dans ses bras. Pour la première fois, elle se laissa faire. Elle se blottit contre lui, sentant la fermeté de son corps, le parfum de son eau de Cologne, les battements réguliers de son cœur. « J'ai peur », a-t-elle avoué contre sa poitrine. « Moi aussi, mais affrontons cela ensemble. » Ils restèrent ainsi un long moment, 2 étrangers qui n'avaient peut-être jamais été des étrangers, 2 amants qui avaient oublié de se souvenir.
Dehors, la pluie commença enfin à tomber, baignant Séoul de nuances de gris et d'argent. Et quelque part, à l'autre bout de la ville, dans un appartement qui ne lui ressemblait plus, Kim Tae-young fixait son téléphone, la colère grandissant en lui. Il avait sous-estimé sa femme, il avait joué son jeu trop tôt, mais il avait encore un atout dans sa manche, et il était sur le point de le lancer. 2 jours plus tard, Serena était en pleine présentation cruciale devant des investisseurs internationaux lorsque son téléphone se mit à vibrer sans cesse. Elle l'ignora. C'était manifestement Tae-hyung qui tentait de l'intimider. Mais alors, Madame Choi entra discrètement dans la salle de conférence et murmura quelque chose à Min-jun qui le fit pâlir. « Excusez-moi », interrompit Min-jun pendant la présentation. « Nous avons besoin d'une pause de 5 minutes. » Il a entraîné Serena dans le couloir. « C'est votre mari. Il est dans le hall avec des journalistes. »« Quoi ?» Il a convoqué une conférence de presse. Il affirme que Park Min-jun, PDG de MJ Corporation, entretient une liaison avec sa femme enceinte et projette de lui voler leur enfant. Le monde de Serena tourna autour d'elle. Il ne peut pas. C'est de la folie. C'est exactement ce qu'il fait. L'équipe de sécurité essaie de le maîtriser, mais il a des droits légaux en tant que mari. Alors, que faisons-nous ? Min-jun la regarda, une décision se dessinant dans son regard. Nous allons affronter cela, ensemble, mais tu dois être préparé. Ce que je vais faire pourrait te paraître cruel. Qu'est-ce que tu vas faire ? Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Ils descendirent dans le hall, où les flashs des appareils photo crépitaient déjà. Tae-hyung était au centre, les cheveux en bataille, les yeux rouges, l'image parfaite d'un mari trahi. « La voilà !» s'écria-t-il en apercevant Serena. « Ma femme, la femme enceinte de mon enfant séduite par ce prédateur. »« Monsieur Kim, » dit Min-jun d'une voix calme et maîtrisée, « je vous suggère de partir volontairement, avant que j'appelle la police. »« La police ? J'appelle la police ? Pour harcèlement sexuel ? Pour abus de pouvoir ?» Tae-hyung sortit des documents, les mêmes faux qu'il avait montrés à Serena. « J'ai des preuves. 3 femmes ont déjà porté plainte contre cet homme, et maintenant, il fait la même chose à ma femme. »« Ce sont des faux, » dit Serena, en retrouvant sa voix. « Et tu le sais. Tu le défends ?» Tae-hyung lança un rire amer. « Tu m'entends ? Elle défend l'homme qui a détruit notre mariage ? Tu as détruit notre mariage, » a déclaré Serena d'un ton ferme, « lorsque tu as commencé à coucher avec ta secrétaire il y a 8 mois. » Hulda le hall se tut. Les caméras se braquèrent sur Tae-hyung, dont le visage passa par différentes nuances de rouge. « Ça, c'est un mensonge. J'ai des photos, » dit calmement Min-jun en désignant Madame Choi, qui commença à distribuer des copies aux journalistes. Date, heure, lieu, tout est documenté. Tae-hyung a vu son monde s'effondrer en temps réel sous les coups de journalistes avides de scandale. « Vous ne comprenez pas, » dit-il désespérément. « Ils ont tout manigancé. Ils veulent me voler mon fils. Mon fils. Ce n'est pas votre fils. » Lâchèrent les mots de Serena avant qu'elle ne puisse les retenir. Un autre silence stupéfait. « Qu'as-tu dit ?» murmura Tae-hyung. Serena regarda Min-jun, qui acquiesça légèrement. Ils en avaient discuté. Si la situation l'exigeait, la vérité serait leur seule arme. « Ce bébé n'est pas biologiquement le tien, Tae-hyung. Et tu le sais. Vous êtes fou. Nous avons conçu à Jeju. Nous avons vérifié les dates. La conception a eu lieu 3 semaines avant Jeju, pendant une conférence à Busan. Une conférence à laquelle vous n'assistiez même pas. » Tae-hyung se figea. Quelque chose lui traversa l'esprit, un souvenir, un vieux soupçon enfin confirmé. « Tu m'as trahi, » dit-il lentement. « Pas intentionnellement. Je ne m'en souvenais pas. Aucun de nous ne s'en souvenait. » Les journalistes étaient en ébullition, leurs caméras tournoyant entre les 3 protagonistes de ce drame impossible. Et c'est alors que Min-jun a fait la chose la plus audacieuse, la plus arrogante, la plus parfaitement calculée. Il s'approcha de Tae-hyung, tenant une tasse de café que Madame Choi venait de lui tendre, et dit assez fort pour que tout le monde l'entende « Appelle ton mari !» dit-il en regardant Serena droit dans les yeux avec un sourire carnassier. « Dis-lui que l'amant puissant de sa femme veut lui parler. » Ce qui suivit se déroula au ralenti. Serena prit sa tasse de café au comptoir d'accueil le plus proche. Ses yeux brillaient.
non pas de colère mais de compréhension. Il lui offrait la parole, il lui donnait le pouvoir. « L'heure du compte », dit-elle calmement. Éclaboussé, le liquide sombre et glacé imbiba le devant de l'impeccable costume italien de Min-jun, d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Des glaçons glissèrent sur la table polie. Des exclamations d'étonnement parcoururent la pièce. « Tu vas le regretter », dit Min-jun en s'essuyant le visage, retenant un sourire. « Je le regrette déjà », répondit Serena, jouant parfaitement le rôle. Chaque instant passé à faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Elle se tourna vers les caméras, vers les journalistes bouche bée, vers Tae-young, qui avait l'air d'avoir été percuté par un train. « Je m'appelle Serena Williams Kim, et voici ma vérité. Il y a 3 ans, j'étais à Busan lors d'une violente tempête. J'ai rencontré un inconnu. Nous avons passé une nuit ensemble. Lors d'une évacuation d'urgence, nous avons tous deux été blessés à la tête et avons perdu la mémoire. Je suis rentré aux États-Unis. J'y ai rencontré cet homme et je l'ai épousé, dit-elle en désignant Tae-young, croyant construire une vie fondée sur l'amour. Mais elle était fondée sur des mensonges. Ces mensonges, mes mensonges. Des mensonges que je n'ai découverts que lorsque le destin m'a ramené à Séoul, vers l'homme de la tempête. Elle posa sa main sur son ventre. Cet enfant n'était pas prévu. Il ne faisait partie d'aucun plan, d'aucun complot. Il est né de la rencontre improbable de 2 personnes. Et oui, quand j'ai découvert que mon patron était cet homme si tumultueux, j'ai choisi de le connaître. J'ai choisi de l'aimer. Car contrairement à mon mari, qui m'a trahi alors qu'il portait l'enfant qu'il croyait être le sien, Park Min-jun m'a vu tel que j'étais. Il m'a valorisé. Il m'a rappelé que je mérite bien plus que des miettes d'affection. Elle tourna son regard vers Tae-young. Alors oui, je divorce. Oui, je vais me battre pour obtenir la garde exclusive. Et oui, je vais construire une vie avec un homme qui me traite comme une partenaire et non comme un objet. Le silence qui suivit fut absolu. Puis Tae-young a ri, un rire brisé, dévasté. Vous deux, vous vous méritez bien, cracha-t-il, un opportuniste et un manipulateur. J'espère que vous êtes bien heureux dans votre tour d'ivoire pendant que les gens ordinaires subissent les conséquences de leurs actes. Il se retourna pour partir puis s'arrêta. Mais sache-le, Serena, tu ne lui feras jamais vraiment confiance, car s'il a pu t'oublier une fois, il peut t'oublier de nouveau. Et quand il se lassera de jouer la famille parfaite, tu te retrouveras exactement au point de départ, seul, sauf que cette fois, tu auras un enfant pour expliquer pourquoi son père ne reste pas. Ces mots l'avaient frappé comme des flèches empoisonnées. Pire encore, ils contenaient une part de vérité que Serena ne pouvait nier. Tae-young franchit la porte-tambour, et les journalistes se lancèrent à sa poursuite comme une meute de loups, laissant Serena et Min-jun seuls dans le hall désormais vide, imprégnés de café et de dure vérité. « Ça va ?» demanda doucement Min-jun en enlevant son manteau en lambeaux. « Je ne sais pas. Demandez-moi quand tout cela ne ressemblera plus à un cauchemar surréaliste. » Il prit sa main et entrelaça leurs doigts. « Pour être clair, je me souviens. Pas de tout. Mais certains fragments me sont revenus pendant que tu parlais. Ton rire, la façon dont tu enroulais une mèche de cheveux autour de ton doigt quand tu réfléchissais, le goût du vin sur tes lèvres. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Serena. Et s'il avait raison, et si ce n'était qu'un beau rêve qui s'effondre sous la pression réelle, alors nous le reconstruirons, autant de fois qu'il le faudra. Il s'inclina jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. « Serena, j'ai passé 3 ans de ma vie à chercher quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne laisserai ni la peur, ni le doute, ni Kim Tae-young me voler cela. Nous voler. Vous êtes bien sûr de vous pour quelqu'un qui vient d'être aspergé de café glacé. Il était américain, ça aurait pu être pire. » Elle rit, un rire sincère malgré ses larmes. « Tu es ridicule. Et toi, tu es extraordinaire. » Il essuya ses larmes du bout du pouce. « Et dans 6 mois, à la naissance de ce bébé, nous ferons le test ADN. Non pas parce que j'ai besoin d'une preuve, mais parce que tu as besoin de certitude. Et ensuite, quel que soit le résultat, je serai là. Comme père, comme partenaire, comme tout ce dont tu auras besoin. Et si le bébé était biologiquement le sien, il est donc biologiquement sien, mais il sera mien à tous les égards qui comptent.
Parce que l'amour n'est pas génétique, Serena. C'est un choix. Et je te choisis, toi. Elle l'embrassa alors, pour la première fois, vraiment, sans excuse ni dissimulation. Un baiser au goût de café, de larmes et de nouveaux départs. Un baiser qui sonnait comme le début de quelque chose de vrai. Au moment de se séparer, ils souriaient tous les deux. La presse va se régaler avec ça, a déclaré Serena. Qu'il parle. Demain, il y aura un autre scandale. Mais nous construirons quelque chose de durable. Et là, dans le hall de MJ Corporation, entouré des vestiges d'anciennes vies et des fondations d'une nouvelle, Serena ressentit enfin quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Espoir. La maternité était baignée par la lumière dorée du soleil d'août. Serena tenait un petit paquet de couvertures roses, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Elle a tes yeux », dit Min-jun avec émerveillement, en touchant doucement la petite main de sa fille. « Et son nez têtu », ajouta Serena en riant doucement. Les résultats des tests ADN étaient posés sur la table d'appoint, encore sous scellés. Personne ne les avait encore consultés. « Peu importe ce que tu dis », murmura Min-jun. « Elle est à moi. »« Je sais », répondit Serena. « Je l'ai toujours su. Mais la curiosité est une drôle de chose. » Finalement, Min-jun prit l'enveloppe et l'ouvrit avec précaution. Son regard scrutait les lignes techniques, les chiffres, les pourcentages. « Alors ?» demanda Serena, le cœur battant la chamade. Min-jun la regarda, un sourire lent et admiratif se dessinant sur son visage. Correspondance à 99,9%, elle est biologiquement mienne. Serena laissa échapper un soupir qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait. L'univers nous a donc donné exactement ce dont nous avions besoin. Juste au moment où nous étions sur le point d'abandonner les recherches, a ajouté Min-jun. La petite Serena Park, ainsi nommée en hommage à ses deux parents, choisit ce moment précis pour ouvrir les yeux pour la première fois. Ses yeux sombres contemplaient ses parents avec une sagesse ancestrale, comme si elle pressentait que son existence même était le genre de miracle que l'on passe sa vie à rechercher. « Bienvenue au monde, mon petit ange », murmura Serena. « Ton histoire est compliquée, mais elle est vraie et elle est belle. Et je te promets qu'on te la racontera en détail quand tu seras assez grand pour comprendre. Et nous allons t'apprendre », ajouta Min-jun en embrassant le front de sa fille. Que l'amour n'est pas parfait, il n'est pas simple, mais il vaut la peine de se battre pour lui. Toujours. Par la fenêtre, Séoul scintillait sous le soleil d'été, une ville de millions d'habitants, où deux inconnus s'étaient rencontrés un jour lors d'une tempête et s'étaient oubliés. Mais le cœur n'oublie jamais. Et l'amour, finalement, finit toujours par retrouver son chemin vers la maison.